Frédéric, la carte grise, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, la carte grise, c'est l'identité du véhicule. C'est comme un passeport, une pièce d'identité. Elle est très importante en termes de sécurité parce que de toute façon, elle est obligatoire pour couvrir le véhicule en assurance. Donc, il faut toujours l'avoir sur soi afin de ne pas avoir de problème. À quel moment j'en ai besoin et pour quelle formalité aussi elle va me servir? En fait, une fois que tu utilises ton véhicule, la carte grise est obligatoire. Il faut que tu l'aies sur toi. Tu veux céder ton véhicule, donc il te faut transmettre la carte grise au nouvel acquéreur, donc tu dois l'avoir sur toi. Dans le cas où tu es contrôlé par la police, il te la faut aussi. Il contrôle à partir de la carte grise l'état du véhicule, si le contrôle technique est à jour, si le véhicule est assuré. Et donc, c'est l'empreinte digitale du véhicule, en fait. Je veux acheter ou vendre une voiture. Quels conseils peux-tu me donner? Alors, au moment où tu fais l'acquisition d'un véhicule, neuf ou à l'étranger ou sur place, tu as l'obligation d'avoir ta carte grise pour pouvoir circuler. Dans le cas d'une vente d'un véhicule, l'individu a des formalités à respecter. En fait, quand la carte grise doit être barrée, il y a une session à fournir. D'abord, c'est les premières étapes. Le contrôle technique doit être à jour. Pour un véhicule d'occasion, il faut que le contrôle technique soit de moins de 6 mois. En ce qui concerne un véhicule plus récent, le contrôle technique n'est pas obligatoire. Une fois qu'on cède son véhicule, les formalités sont terminées. Par contre, le nouvel acquéreur est dans l'obligation de fournir certains documents pour pouvoir immatriculer pour lui-même le véhicule. Donc, dans ce cas-là, c'est la carte grise barrée, la cession qu'il a signée, qu'il transmet, le contrôle technique à fournir, sa pièce d'identité, son permis de conduire, parce qu'aujourd'hui, tout est lié. Et un individu qui roule avec un permis de conduire sans points ne peut pas immatriculer son véhicule. Lorsque vous faites une acquisition de voiture, il faut contrôler le gage du véhicule. Vous demandez un certificat de non-gage pour vérifier que le véhicule, il n'y a pas de problème apparent dessus, pas de contravention. Tout problème sur un certificat de non-gage empêche l'immatriculation définitive. C'est des sociétés comme les nôtres qui font les cartes grises, donc il faut donner un mandat pour faire la carte grise. Et puis une demande d'immatriculation.